Au nom glorieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. La loi de l'honneur. Il est important que l'homme comprenne que le monde est régi par des lois. Que nous soyons des chrétiens ou pas, l'univers est régi par des lois et c'est ce que les gens appellent les lois de la nature. En réalité, si ça vient réellement de Dieu, que ce n'est pas une tradition humaine, on devrait les appeler les lois divines qui régissent la nature ou bien l'univers. L'un des principes dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé, c'est la loi de la semence et de la récolte. Et c'est une loi, c'est un principe qui ne changera jamais tant que les cieux et la terre existeront. Il y a bien entendu d'autres lois, d'autres principes, parmi lesquels nous avons la loi de l'honneur. C'est quoi honorer quelqu'un? C'est montrer du respect à cette personne ou à cette entité, c'est vénérer si c'est un esprit, c'est adorer, c'est louer. Et on peut honorer quelqu'un par trois moyens fondamentaux. Ce n'est pas les seuls, mais principalement, il y a trois moyens d'honorer quelqu'un. D'abord par la parole, secondo par le comportement et tertio par les actes. Et au cours de cette série de vidéos, nous allons voir l'honneur que nous devons à Dieu au premier point. Au second point, celui que nous devons à nos parents et tertio, ce que nous devons aux serviteurs de Dieu. Le premier point, l'honneur que nous devons à Dieu. En 1 Samuel 2, verset 30 à la fin, il est écrit « Loin de moi, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Alors, pourquoi nous devons honorer Dieu? Parce que c'est lui qui nous a créés et nous nous sentons redevables à lui. Dieu est un roi et il est le roi des rois. Et il est assis sur un trône quand vous lisez Apocalypse. Et nous voyons qu'autour de lui, il y a des anges, il y a des vieillards qui l'adorent, qui le louent. Voilà. Donc, par la parole, le premier point, par le parler, nous pouvons honorer Dieu en témoignant ce qu'il a fait pour nous, en le glorifiant. Dans les psaumes, vous allez voir qu'il y a aussi des psaumes de grandeur, des psaumes de reconnaissance. Quand vous parlez ou bien vous chantez par des louanges et des adorations, c'est une manière d'honorer Dieu. Hébreux 13, verset 15 dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Voilà. Donc, par nos lèvres, nous pouvons glorifier Dieu, nous pouvons l'honorer et cela lui plaît. Mais seulement, il faut que cela vienne réellement du cœur. C'est la condition. Donc, le second point, c'est le comportement. Proverbe 3, verset 7 nous dit, « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Lorsque nous craignons Dieu, c'est une manière de l'honorer. Vous allez constater que dans les épîtres, il est dit aux serviteurs de faire le bien non seulement devant leur maître, mais aussi lorsque leurs maîtres sont absents. C'est une manière de se comporter pour pouvoir honorer celui qui leur a donné la capacité ou bien la possibilité de travailler chez lui. C'est la même chose avec Dieu. C'est pour cela qu'on dit le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Lorsque vous agissez, vos pensées, tout ce que vous le faites en prenant en compte les directives de Dieu, vous êtes en train de l'honorer en fait. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et rappelez-vous, l'Écriture nous dit que lorsque nous honorons l'Éternel, l'Éternel aussi nous honorera. C'est lui qui l'a dit en fait. Donc nous devons y croire. Maintenant, le troisième point, comment honorer Dieu par ses actes. Il est écrit en Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Donc, si nous disons que nous respectons Dieu, quand nous disons que nous aimons Dieu et que nous le craignons, donc nous devons pouvoir aussi l'honorer, manifester notre respect, notre honneur, la louange que nous lui donnons, c'est aussi une adoration lorsque nous donnons aux gens. Pour l'œuvre de Dieu, bien entendu, lorsque nous donnons à Dieu, mais Dieu n'est pas là, donc c'est à des gens que nous donnons. En Proverbe 14, verset 31, il est dit, « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Donc, nous honorons Dieu lorsque nous avons pitié de l'indigent. Et il vous souvient que l'Écriture dit aussi que celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu, qui le lui rendra certainement. Un autre moyen d'honorer Dieu, c'est d'honorer son Fils. En Jean 5, verset 23, il est écrit « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. »
Donc, lorsque nous manifestons le respect envers le Christ, et il faut pouvoir savoir la différence entre Dieu et son Fils. Et nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais nous avons déjà des vidéos qui en parlent. Donc, ceux qui ne le savent pas peuvent chercher ces vidéos-là. Mais lorsque nous honorons le Fils de Dieu, parce que Dieu l'a envoyé automatiquement, nous sommes en train d'honorer Dieu. C'est pour la même raison que le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque vous faites quelque chose à ces petits qui m'appartiennent parce qu'ils m'appartiennent, alors c'est à moi que vous êtes en train de le faire et vous n'allez pas perdre votre récompense. Il ajoute en Jean 12, verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, c'est les conséquences du fait que nous honorons Dieu, et nous l'honorons non seulement par notre parole en le louant, aussi par notre comportement en le craignant, et tertio, en faisant des actes en donnant à Dieu à travers le pauvre, à travers son Fils. Et nous ne voyons pas son Fils, alors nous passons par d'autres personnes qui ont le Christ en eux. Selon que le Christ a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Les gens demandaient quand est-ce qu'on t'a vu et qu'on t'a fait telle ou telle chose. Il a dit, tant que vous le faites à un de ces petits qui m'appartiennent, c'est à moi que vous le faites. Et automatiquement, lorsque vous le faites ainsi à Christ, vous êtes en train de le faire au Père. Donc, si vous voulez être honoré de Dieu, vous voulez être glorifié par Dieu, vous voulez que Dieu vous élève, la base que vous devez comprendre, c'est de l'honorer par ces manières que nous avons expliquées. La prochaine fois, nous allons parler de l'honneur que Dieu veut que nous réservons à nos parents. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.